Toujours au rendez-vous des actualités de la semaine, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Attendu à Cotonou par un vol régulier d'Air France ce vendredi 24 février pour paraffer son contrat avec les autorités béninoises, c'est finalement à Paris que l'opération s'est déroulée entre le ministre des Sports béninois Oswald Romeki, le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chaku et l'un de ses vice-présidents Alphonse Pedro Ayema. Dans les jours à venir, le technicien franco-allemand prendra le contrôle de l'encadrement technique des Guépas seniors du Bénin afin de les conduire aux prochaines journées éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin organise la première édition du Forum national des jeunes sur la gouvernance Internet. Cette activité est connue sous la dénomination anglaise Youth Internet Government Forum Bénin. Elle aura lieu le 20 mai 2023 à Cotonou et sera exécutée en collaboration avec l'ONG Women Be Free. L'objectif de ce creuset est de donner le pouvoir à la jeunesse. Cela va permettre à la génération future d'avoir la culture numérique. Le Forum YIGF de Cotonou réunira les panélistes de renom pour débattre les enjeux de la gouvernance de l'Internet. Les Nigériens ont commencé à voter ce samedi pour élire leur prochain président dans un scrutin à l'issue incertaine. Pour la première fois depuis 1999, le Nigeria pourrait donc connaître une présidentielle à 2 tours. Près de 10 millions de nouveaux électeurs âgés de 18 à 34 ans seront inscrits pour la première fois sur les listes électorales, les chiffres qui pourraient avoir une incidence sur le taux de participation de cette année. Plus de 87 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager les 18 candidats et les résultats doivent être annoncés dans les 14 jours suivant le scrutin. Le géant pétrolier polonais Orlen a annoncé ce samedi que la partie russe a cessé de lui livrer du pétrole dans l'oléoduc Druzhba dans le cadre du dernier contrat en vigueur qui couvrait environ 10% des besoins d'Orlen. Les livraisons via l'oléoduc vers la Pologne ont été arrêtées par la partie russe, a indiqué le groupe polonais dans le communiqué. Cet arrêt intervient le lendemain de l'approbation par l'Union européenne d'un nouveau train de sanctions destiné à frapper l'économie de la Russie et des entreprises iraniennes accusées de soutenir son évasion de l'Ukraine débutée il y a tout juste un an. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour les informations de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.